comme tous les mardis, je suis en compagnie de notre passionné de cinéma, Gérard Rousseau. Bonjour Gérard. Bonjour. Donc pour le premier film Retour en enfance, on va commencer avec un film d'animation d'1h33, Les Chevaliers du Zodiaque, la légende du sanctuaire. Je vous laisse nous en dire plus. Voilà, c'est la suite des aventures du Chevalier du Zodiaque. C'est donc un film d'animation japonais. Donc là, les chevaliers vont affronter l'armée des 12 chevaliers d'or. Donc ça va donner lieu à une grosse bataille. Donc je dirais c'est pour un public, disons, pré-ado plutôt. Mais donc c'est un film qui a toujours eu, les opus précédents, un certain succès. Alors pour le film suivant, le contexte est différent et beaucoup moins enfantin puisqu'on s'attaque à un film de suspense, L'homme idéal. Voilà, un homme idéal. Ouais, c'est un thriller français. Donc c'est l'histoire d'un jeune écrivain, Mathieu, qui aspire à devenir un acteur reconnu. Et en fait, ça lui semble inaccessible parce que malgré tous ses efforts, il n'arrive pas à se faire publier, à se faire éditer. Donc, finalement, il gagne sa vie en travaillant chez un oncle qui est déménageur. Et lors d'un déménagement, il va trouver dans un grenier un vieux manuscrit. Et puis, après hésitation, il va le lire, il va le trouver formidable. Et il va le signer de son nom et le publier. Donc, ça devient le nouvel espoir de la littérature française, la coqueluche des milieux parisiens, et les choses vont se gâter parce que quand on publie un deuxième roman, les gens attendent le deuxième, forcément, et il est incapable d'écrire la même chose. Et puis, il va plonger dans une spirale mensongère et criminelle pour préserver à tout prix son secret. Donc, c'est interprété par Pierre Ninet, qui vient d'être révélé notamment par son rôle dans Yves Saint-Laurent. Et on a également Anna Girardot, fille d'Hippolyte Girardot, qu'on avait vu dans Paradise Lost, avec Benicio del Toro, et la prochaine fois, je visserai le cœur avec Guillaume Canet. Alors maintenant, on en a beaucoup parlé hors antenne, Bonté divine, je vous laisse convaincre les auditeurs comme vous m'avez convaincu. Voilà, Bonté divine, c'est la petite révélation de ces mois-ci. C'est un film croate, donc il sortira au Palace en sortie nationale, avant le CGR, faut le signaler quand même. Donc, par contre, c'est croate, c'est en version originale sous-titrée. Donc, l'histoire est assez savoureuse. Il s'agit d'un jeune prêtre qui arrive dans une petite île croate pour reprendre la paroisse. Et puis, il s'aperçoit qu'il n'y a plus du tout de natalité. Il ne fait que des enterrements. Et un événement va changer le cours de l'histoire. Il va rencontrer, si j'ose dire, en confession, le vendeur de préservatifs du coin. Et ils vont décider, tous les deux, et avec le pharmacien, de percer tous les préservatifs à la vente et de remplacer les pilules contraceptives par des vitamines. Donc très vite, mariage et naissance se multiplient, un phénomène qui amène vite sur l'île une foule de visiteurs étrangers qui n'arrivent pas à concevoir. Donc je trouve que le sujet est très sympa. Alors à préciser que c'est un film qui est soutenu par Charlie Hebdo, puisque le dessinateur Charb, décédé, comme vous le savez, avait fait des croquis et des projets d'affiches pour ce film. Et donc il y a une campagne qui est faite d'ailleurs aussi avec une société de préservatif et qui, sur le slogan, une place achetée, un préservatif offert. Donc je vous incite tous à aller voir ce film qui devrait être très sympa. Et pour finir, direction l'Inde avec un film d'animation My Gypsy Colony. Voilà, My Gypsy Colony, c'est un film d'animation documentaire d'un peu plus d'une heure. Donc c'est l'histoire, en 1960, il y a une poignée de marionnettistes gitans venus du Rajasthan qui sont venus s'installer sur un terrain vague au cœur de New Delhi. Et en quelques années, la communauté va grandir et on aura le rassemblement de tous les gitans de l'Inde qui sont tous des artistes. Aujourd'hui, donc, plus de 2800 familles. Ils sont musiciens, magiciens, marionnettistes, dresseurs d'animaux et ils perpétuent les arts et les traditions des gitans. Malheureusement, tout ça se gâte puisqu'en 2013, des promoteurs décident de racheter le terrain. Alors, on découvre ça en voyant le film, mais les gitans, pour l'instant, continuent à vivre comme avant, toujours solidaires, et ce documentaire témoigne des derniers moments magiques de cette colonie. Donc, c'est un film qui est très coloré, c'est l'Inde dans toute sa splendeur et les gitans. Merci beaucoup Gérard. Et chers auditeurs, n'hésitez pas à parcourir le site du Cinéma des Cœurs de Ville pour plus d'informations au www.lepalace.org.